Jean-Louis Debré, il est temps à présent de parler de vous et de votre livre. Qu'est-il arrivé à nos femmes et à nos hommes politiques pour qu'ils perdent ainsi le sens de l'humour? Plongé dans cette époque où certains auraient pu mourir pour un bon mot. Quand les politiques nous faisaient rire, c'est chez Bouquin. Marco Pommier l'a lu pour nous. Regardez. Quand les politiques nous faisaient rire, voilà un titre plutôt nostalgique, Jean-Louis Debré. L'ancien homme d'État que vous êtes signe un essai sur le rire en politique avec tous ses registres. Florilège de bons mots et d'anecdotes, vous constatez avec regret la fin de l'humour en politique. Alors à quand le retour des joutes oratoires du temps de Clémenceau ou Jaurès, deux gladiateurs de la gauche qui s'affrontaient dans l'arène du Parlement sur leur vision de la société? Mais vous n'êtes pas le socialisme à vous tout seul, vous n'êtes pas le bon Dieu. Et vous n'êtes même pas le diable. Le rire, une arme capable de désarmer les adversaires politiques, dites-vous, c'est aussi un moyen d'exister pour les députés en mal de médiatisation. Jean Lassalle pourrait en témoigner. En 2003, il devient une vedette lorsqu'il s'improvise chanteur. Vous étiez d'ailleurs aux premières loges. Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur l'huissier. L'arrivée de la télévision se conjugue avec le développement de la politique spectacle et nos anciens présidents l'avaient bien compris. Mitterrand, Chirac ou encore De Gaulle maniaient parfaitement les petites phrases bien ciselées, percutantes, comme en 1958 lorsqu'on interroge le général sur les libertés publiques. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Une assemblée hilare. Dans votre livre, Jean-Louis Debré, vous reconnaissez aussi à François Hollande l'invention d'un genre humoristique, les hollandries, un humour acerbe, sarcastique, qu'il ne manque pas d'utiliser à propos de son ancien collaborateur, un certain Emmanuel Macron. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse. Des saillies verbales de moins en moins fréquentes. Heureusement, il nous reste encore l'humour involontaire, dites-vous. Les fameux lapsus, parfois malheureux mais toujours savoureux. Et vous avez recensé quelques perles. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. La France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités, Monsieur le député Jean-Philippe Nié. Des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste, compte tenu... Nous sommes en train de recueillir toutes les demandes des communes qui sont concernées avec le ministre de l'Intérieur Christophe Colomb. Laissez-moi reconnaître à Gérard Collomb la lucidité d'avoir découvert le nouveau monde. L'autodérision, le rire, un signe de bonne santé de la démocratie, dites-vous. Alors à quand le retour en grâce de l'humour en politique? Est-ce encore possible à notre époque? Jean-Louis Debré. Voilà, spéciale dédicace à nos documentalistes et Mathilde Delamotte pour avoir retrouvé toutes ces archives. Mais qu'est-ce qu'ils sont drôles! Mais pas tous de la même manière. On se rend compte que les aînés sont vraiment dans des mots d'esprit et les actuels, c'est un peu malgré eux. Oui, c'est-à-dire que jadis, on travaillait plus. Et donc, on choisissait le mot parce que l'humour est une arme politique. Aujourd'hui, c'est plus le lapsus, y a moins cette spontanéité. Alors ça fourmille d'anecdotes à l'Assemblée nationale, les grands présidents, dans les ministères. Lesquelles sont vos favorites? Si vous voulez, il y a des grands orateurs. Clémenceau était en ce domaine-là le maître. Ça lui a d'ailleurs valu la présidence de la République. Il n'a pas pu être élu. Vous avez Chirac, chez Chirac, qui a du Audiard. Alors allons-y sur Chirac, parce que ça c'est vraiment drôle. Si on prend Jacques Chirac, on lui propose, un journaliste lui demande quel sport. Oui, monsieur le Président, vous faites du sport. Et je vois Chirac qui dit, oui, je fais du sport.
Il a mis un survêtement une fois dans sa vie devant des journalistes pour faire des photos. Et le journaliste lui demande « Mais quel sport ?» Et Chirac dit « Des barres parallèles. » Malade. Et il ajoute un bar rive droite, un bar rive gauche. Mais ça, c'est une forme d'humour pour ne pas répondre à la question posée. Oui. Car dans l'humour, dans le rire, il y a le rire arme, il y a le rire qui consiste à rassembler ses militants autour de l'humour, et puis il y a l'humour pour ne pas répondre à la question, et ça, Chirac était très fort. Oui, Chirac était très fort, De Gaulle était très fort, pour véritablement ne plus qu'on lui pose jamais la question. On l'a vu sur le dictateur, c'était aussi quand il disait ne vous inquiétez pas, après moi, il y aura un trop-plein de successeurs quand on l'interrogeait sur sa santé. François Mitterrand, lui, c'est un humour quoi, plus acide, assassin. Je dirais que c'est un humour plus intellectuel, plus recherché, plus fin. Quand il voit arriver Chirac, il dit Chirac monte avec ses idées et à l'Élysée et descend avec les miennes en partant. C'est ça. Il monte sur le perron avec ses idées, il redescend avec les miennes. Quel est l'homme politique le plus drôle aujourd'hui, selon vous? Est-ce que c'est un François Hollande dont on dit que lui aussi, c'est un peu parfois le plaisir du mot, quitte à en payer les conséquences? Oui, ou est-ce que c'est un Édouard Philippe, peint sans rire? C'est deux gens différents. François Hollande, il faut qu'il fasse attention. Il est près de Verdun et il dit c'est quand même fantastique pour un soldat déjà anonyme de mourir inconnu. Il faut faire attention. Édouard Philippe a un humour très anglais, très pince sans rire. Il suggère. Mais dans la classe politique aujourd'hui, à droite comme à gauche, comme ailleurs et nulle part, ils ne sont pas drôles. Et pourquoi? Emmanuel Macron n'est pas drôle. Ben, je n'ai pas trouvé. Il a une fois employé le mot carabistouille, mais il ne faut pas être enfermé dans une très haute idée de soi-même si on veut être drôle. Il faut être à l'écoute, il faut pouvoir dialoguer. Il se prend trop au sérieux pour cela, vous trouvez? Pardon? Il se prendrait trop au sérieux pour cela? On est aujourd'hui, c'est un autre sujet, dans la République des égaux et non plus dans la République des idéologies. Mais pas uniquement le président de la République, tous. Comme il n'y a plus d'idéologie, comme il n'y a plus de combat idéologique, comme on ne croit plus ni au capitalisme, ni au libéralisme, c'est la République des égaux. Il y a toute une série d'anecdotes sur le Palais Bourbon, absolument hilarantes. Vous racontez ces députés, lorsque vous étiez au perchoir, qui préfèrent une bonne partie de belote, plutôt que de rejoindre l'hémicycle. Vous savez, j'avais une caractéristique. Quand j'étais au perchoir, j'avais un petit carnet et je notais tous les incidents. Et c'est ainsi la partie de la belote. Oui, il y a vous racontez Hector Roland, qui fait cet rappel au règlement en alexandrin. En alexandrin, Hector Roland, qui était un enfant de l'assistance publique, qui avait été recueilli et qui avait une culture. Il s'appelait Brutus, d'ailleurs, on l'appelait Brutus. Et un jour, il fait un rappel au règlement en vers, tout à fait remarquable. Mais à l'époque, on pouvait se le permettre. Oui. Pourquoi on ne peut plus aujourd'hui? Parce que vous dites bien, par exemple, André Santini, qui a fait parfois des blagues un peu grivoises, ça ne passerait plus aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, ça ne passe plus. Pourquoi? D'abord parce que les débats parlementaires sont beaucoup plus corsetés qu'avant. C'est très minuté, etc. Deuxièmement, les parlementaires sont entourés de collaborateurs qui leur font leur discours. Moi, j'ai un souvenir d'enfance. Mon père était ici et je le voyais dans la salle des Pas Perdus écrire ses discours. Et là, aujourd'hui, vous avez des collaborateurs et les collaborateurs des groupes parlementaires. Et puis, vous avez les réseaux sociaux, la transparence. Vous avez la télévision d'information en continu. Et puis les réseaux sociaux, qui font qu'aujourd'hui, c'est la prudence. Alexandre Sanguinetti qui lance les sondages, c'est comme la mini-jupe, ça fait rêver, mais ça gâche l'essentiel. Oui. Et un autre député que vous ne citez pas qui dit chaque fois qu'une jeune fille est enceinte dans ma circonscription, je me sens concernée. Oui. Ça, c'est inaudible aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous voyez, il sortirait ça serait dramatique, car immédiatement, c'est repris et vous êtes condamné par avance. Je voulais vous demander quand même, parce que vous savez que les premiers débats pour les investitures au Congrès commencent, de Bertrand Barnier-Pécresse. Qui est le plus drôle? C'est ma question. Vous les connaissez bien? J'ai pas de réponse. Ils sont pas très drôles? On n'est plus dans un monde où les politiques cherchent à faire rire. Alors, on va regarder maintenant un extrait, parce qu'il y a ce livre, Quand les politiques nous faisaient rire, aux collections bouquins. Et petits extraits, un medley de vos meilleurs moments sur la scène du théâtre Gaîté-Montparnasse. Regardez. Mes chers collègues, cette égalité complète
de la femme vis-à-vis de l'homme mène comme conséquence fatale à la suppression de la propriété privée et donc au collectivisme. Mon amant contrebandier qui me surprend avec un sous-officier. Un jour, le préfet de police décide que pour conduire un véhicule, il faut une autorisation. Alors, les policiers viennent voir monsieur le préfet. Monsieur le préfet, vous n'allez quand même pas donner une autorisation à une femme. Voilà, vous êtes deux en scène, il y a un piano, ces femmes qui ont réveillé la France avec Valérie Bochneck. Racontez-nous Je parle d'ailleurs d'un certain nombre de débats parlementaires où j'essaye de prendre l'accent d'un certain nombre de députés du terroir qui s'étaient élevés contre le fait qu'une femme se mette à travailler et ait le droit de travailler et de devenir avocat. Vous l'aimez cette nouvelle vie sur scène? Écoutez, c'est un autre métier. Moi, ma maison est ici. J'aime cette maison, j'aime l'Assemblée, j'aime les débats parlementaires. Mais maintenant, c'est trop tard. Et tous les soirs, au Théâtre de la Gaîté, s'adresser au public. Et surtout qu'après le théâtre, je parle avec les spectateurs et on discute de tout et de rien. C'est un bonheur. Du mercredi au samedi, ces femmes qui ont réveillé la France avec Valérie Bochneck, Jean-Louis Debré sur la scène du Théâtre Gaîté Montparnasse. Et puis ce livre, Quand les politiques nous faisaient rire, c'est chez Bouquin.